Bonjour et bienvenue dans Athlete Corner. Je suis avec Michaela Donna, allergologue. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors, vous représentez l'association ARCA. Oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Eh bien, l'association ARCA est une association qui a été formée par le syndicat des allergologues au départ, avec une société qui puisse travailler pour promouvoir la profession et l'allergie, pour essayer d'organiser une labellisation de l'air dans la maison, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur. Mais comment on fait pour ça, pour améliorer l'air dans la maison? D'abord, l'air dans la maison est 10 fois plus pollué, entre guillemets, au sens large, qu'à l'extérieur. 10 fois, c'est une manière populaire de parler. Et beaucoup plus riche en allergènes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout autant par les acariens, les fanères d'animaux, les moisissures, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les pollens rentrent dans la maison aussi, et encore donc les produits qui sont récemment mis en évidence, qu'on étudie plus, qui sont des produits chimiques qu'on appelle les composés organiques volatiles. Et tous ces composés-là sont très très présents à l'intérieur de la maison de tout le monde. Et plus on garde les fenêtres fermées, plus les allergènes sont concentrés, et plus le patient allergique est en contact avec la substance qui le rend malade. Alors comment on fait pour que la maison soit moins polluée? Alors, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les fenêtres. Ça veut dire, dans tous les habitats, disons, simples, on ouvre les fenêtres. On conseille de très très bien aérer les maisons, ça c'est une chose. On les élimine donc, ça c'est de les mettre dehors. Combien on fait tous les jours et combien de temps? Au jour d'aujourd'hui, les allergologues conseillent d'ouvrir les fenêtres, de bien aérer la maison pour que les allergènes aillent à l'extérieur et que ne restent pas à l'intérieur de la maison, c'est aérer la maison. Ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est trouver, à la demande des patients, si tous les appareils qui sont produits pour amélioration de l'air intérieur, voir si ces appareils-là sont fiables, non fiables, ce qu'ils dosent, ce qu'ils éliminent comme particules, et qu'on puisse compter les particules avant et après, qui soient bien, disons, mesurées et mesurables pour pouvoir les conseiller à nos malades. C'est ça, donc c'est diminuer la production intérieure, entre guillemets, des allergènes en les détruisant à l'intérieur sans les mettre dehors. Donc diminuer la production et ouvrir les fenêtres, c'est très important pour évacuer tout ce qu'il y a dans la maison, quoi. Voilà, c'est ça. On ouvre les fenêtres au jour d'aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'appareil qu'on puisse recommander de manière fiable, scientifique. Et il y en aura des appareils? On espère. On espère. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. L'allergie, ça concerne combien de personnes en France? L'allergie, c'est un fléau mondial. Ça concerne 20 à 30% de la population française. Et pour l'asthme de l'enfant, des petits, mettons, de 5 ans à 15 ans, c'est pratiquement 100% des asthmes sont d'origine allergique chez l'enfant. D'accord. 30% de la population, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et énorme. Quand vous entendez allergique, vous entendez quoi? Alors, en fait? allergie, Asthme, rhinite, eczéma sont les pathologies les plus fréquentes. Après, on a la conjonctivite, on a les allergies alimentaires et tout ce qui est choc anaphylactique, œdème, urticaire, prurite. C'est très très vaste. Et on peut en mourir, on peut mourir d'allergie. Ah. D'accord. Donc mine de rien, c'est une maladie qui peut être grave si l'allergène n'a pas été dépisté. Si on fait un choc anaphylactique, c'est une cause de décès. Les asthmes peuvent devenir très très graves aussi, ce qu'on appelle asthme aigu. On peut en mourir. Il y a, je crois, parce que je ne suis pas forte en chiffres, au moins 1000 morts par an en France d'allergie, au moins. Et on peut diminuer ça? On peut le diminuer en améliorant la prise en charge des patients allergiques, en les éduquant, entre guillemets, à reconnaître l'allergène, à savoir quoi faire en situation à risque pour, par exemple, les allergies alimentaires, qui sont responsables de chocs anaphylactiques, ou bien pour l'asthme, savoir adapter son traitement, savoir qu'on va moins bien, pour éviter justement les hospitalisations et les recrudescences, en ayant, adapté son traitement avant que ça devienne grave. L'allergie, c'est en augmentation ou en diminution? Augmentation, très nette. Mais comment ça se fait? Alors là, pour l'instant, on a des explications, mais ce n'est pas sûr, 100% scientifiquement prouvé. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est en nette progression. D'une part, il y a un terrain génétique, et d'autre part, il y a l'environnement. Alors les deux ensemble, on ne sait pas mesurer la part des choses, mais c'est une conjonction des deux. D'accord. Donc c'est un problème de santé publique.
d'accord, et c'est reconnu comme l'OMS pour un problème de santé mondial, c'est 20 ou 30% de la population, c'est énorme. Les hypertendus, c'est 20%. Ah oui, c'est clair que c'est énorme, quoi. C'est énorme, exactement. Et on a intérêt à les dépister, les soigner pour améliorer leur qualité de vie et pour faire aussi qu'il n'y ait pas de décès et pas de retentissement social, entre guillemets, c'est-à-dire des arrêts de travail, des hospitalisations abusives, pas abusives, mais d'hospitalisations qui coûtent cher à la société. Alors, vous faites également partie du CIFAL. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, le CIFAL est le syndicat des allergologues français. Et les allergologues essayent de s'organiser donc en syndicat, ça fait toujours un petit peu rire. Et surtout que les médecins sont des gens très très individualistes et pas très organisés au niveau national. Mais le syndicat s'occupe de faire reconnaître la profession, de faire avancer la reconnaissance, disons, des actes techniques et des actes des soins par l'administration de la santé. Et aussi de faire que à la limite même la promotion de la profession d'allergologue, même auprès des jeunes médecins qui pour l'instant ne sont pas formés. Donc dans peu de temps, vous n'aurez plus de médecins allergologues en France. Mais comment ça se fait? C'est un tout petit peu compliqué au point de vue organisation administrative, mais comme les allergologues ne sont pas reconnus administrativement par le ministère de la Santé, c'est administratif et non pas une histoire, c'est pas un problème d'efficacité ou de connaissance ou disons de la profession, c'est un problème purement administratif. Eh bien, les jeunes médecins ont du mal à être formés pour devenir allergologues. Et dans ces cas-là, ils ne sont pas formés, pas de formation, pas d'allergologue. Alors vous êtes médecin depuis quand? Moi, Comment vous êtes devenu cette vocation? Alors, moi je suis allergologue depuis 1984. C'est encore la formation médicale, je vous dirais, ancienne école. Et comment? Parce que j'aimais bien l'immunologie, en fait. Donc j'aime bien les anticorps, ce qui est petit, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'allergologie. D'accord, et donc maintenant, allergologie. Alors maintenant, allergologie, je trouve ça passionnant parce que ça évolue tout le temps. Et les nouveaux anticorps, justement, du départ, se sont encore plus spécifiés, si on peut dire. Il y a des anticorps vis-à-vis de ce qu'on appelle l'allergie moléculaire, dans l'allergène même, la partie d'une substance qui rend allergique. Dans cette substance même, donc, qui est l'allergène, des sous-parties, des petites parties, donc, qui sont une allergie moléculaire plus petite. On a des anticorps encore de manière plus spécifique et ça rend le diagnostic plus fin, plus précis. Et ça explique aussi pourquoi, par exemple, on peut être allergique, ce qui fait toujours rire le monde, au pollen de bouleau et à la pomme, par exemple, ou à la crevette et à l'escargot et à la poussière, d'accord, enfin aux acariens. Tout ça, c'est grâce à l'allergie moléculaire que tout ça se fait. Donc ça évolue tout le temps, en permanence, et à chaque fois on découvre de nouveaux allergènes. Donc c'est passionnant comme spécialité. Alors vous êtes au salon Planète Mode d'Emploi, donc je vais vous poser une question green. Qu'est-ce que vous faites comme geste pour l'environnement au quotidien? Ce que je fais, j'essaie d'aller à pied d'abord, ça c'est bien, pour la planète et pour la santé, de trier mes aliments, d'essayer de ne pas utiliser trop de papier, d'emballage. C'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, voilà. À part ça, non, l'électricité, on n'économise pas tant que ça. J'ai pas de clim, c'est déjà ça. Mais à Paris, on n'a pas besoin de clim, voilà. Merci beaucoup, Michaela. De rien, je vous en prie. C'était Athlète Corner au salon Planète Mode d'Emploi. Vous pouvez nous retrouver sur worldsports-events.com. À bientôt.